Merci parce que tes beats encore ce soir seront atteints. Parle-nous. Parle-nous encore. Merci de nous fortifier. Accorde-nous la force. Accorde-nous la force par ta grâce, afin d'arriver jusqu'au 30e jour. Fortifie celui qui est fatigué. Accorde plus d'énergie, une force surnaturelle, afin de tenir. Bénis ta parole. Bénis ton peuple qui va l'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. On peut m'aider à déplacer le panier des requêtes. Reprenez vos places. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez votre voisin de gauche et de droite. Que Dieu vous bénisse. Dites-lui voisin, est-ce que tout va bien? Dites-lui voisin, est-ce que vous êtes toujours avec nous ou bien vous êtes déjà relâché? Amen. Reprenons nos places. Que Dieu soit béni. Aidez-moi avec le panier. Gloire au Seigneur. Alors nous allons rapidement partager la parole du Seigneur. Hier nous avons enseigné sur les 10, baissez juste un peu le son, les 10 raisons qui révèlent l'importance du jeûne dans la vie d'un chrétien. Je ne reviendrai pas sur ça, on a déjà envoyé même le résumé dans le groupe pour ceux qui n'étaient pas là hier. Alors pour ce soir, je voudrais que nous allons enseigner sur les mauvaises raisons pour lesquelles certains jeûnent. 10 mauvaises raisons qui poussent certains à jeûner. Amen. Papa Marcelo a fait 25 ans du ministère, il revenait sur ces choses. Moi, je suis encore au début. Je crois que c'est important de fixer les bases. Amen. Hier, j'étais en train de sortir avec un bien-aimé qui posait les questions. Et puis, il bouge son frère et lui dit, il faut qu'on fixe bien les choses sur ça. Parce que si on n'enseigne pas trop sur l'importance du jeûne, je risque d'arrêter. Amen. Donc, il a besoin de connaître vraiment pourquoi le jeûne est important pour qu'il persévère. Il a raison. Amen. Il n'a pas tort. Parce que des fois, nous jeûnons sans pourtant savoir pourquoi nous sommes en train de jeûner. Et je vais même en parler aujourd'hui sur les motivations qui poussent certains à jeûner. Donc, c'est ça le thème. 10 mauvaises raisons encore. Les motivations qui poussent quelquefois certains à jeûner. Je suis dans Luc chapitre 18. Tenons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. C'est le seul texte que nous allons lire pour ce soir à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. La Bible déclare ceci. Si quelqu'un trouvait qu'il m'aide à dire Amen. Amen. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, celui qui descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places. Amen. 10 mauvaises raisons qui poussent
ou pour lesquels certains jeûnent. Je voudrais déjà que vous reteniez ceci, c'est que toute pratique dans la vie, toute pratique, même lorsqu'elle est contenue dans la Bible, lorsqu'elle est faite sans révélation, cela ne nous garantit pas l'implication de Dieu. Alléluia. Toute pratique, même lorsqu'elle est contenue dans la Bible, lorsqu'elle est faite sans révélation, cela ne vous garantit pas l'implication de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Amen, amen. L'habitude dans la pratique de certaines choses religieuses ne traduit pas forcément l'approbation de Dieu ou l'implication de Dieu. Parce que tout le monde peut faire, seuls ceux qui font selon Dieu vont vivre Dieu. Tout le monde peut jeûner, mais seuls ceux qui jeûnent selon Dieu vivront les dieux qui sont venus chercher au cours de ce jeûne. Amen, amen. Amen, amen. Le jeûne est un acte spirituel, mais il peut être motivé par des raisons incorrectes. Et nous allons voir les raisons incorrectes, toutes ces mauvaises raisons qui font quelquefois que certains jeûnent. Nous avons lu ce texte dans Luc chapitre 18. La Bible parle du pharisien qui faisait partie des docteurs de la loi, qui faisait partie des gens qui étaient respectés dans la société israélite. D'un côté, il y avait le pharisien et d'un autre côté, il y cet homme appelé publicain. La catégorie des publicains, c'était des personnes qui travaillaient à l'époque de Jésus, qui travaillaient pour les comptes des Romains, parce que les Juifs étaient colonisés par les Romains et c'est eux qui étaient un peu comme les collecteurs d'impôts. Ils étaient en train de dépouiller leurs frères, mais au profit des Romains. À l'instar de Zachée, dont la Bible dit qu'il était publicain, c'est-à-dire quelqu'un que l'on ne pouvait pas apprécier facilement par un Israélite parce qu'il travaillait au profit des colonisateurs. Amen, amen. Et on est en train de faire une comparaison. C'est Jésus qui parle dans cette histoire. Et on voit d'un côté le pharisien, celui qui se croit être juste devant Dieu, parce qu'il est respecté d'ailleurs dans la société israélite. Et d'un côté, on voit un pharisien, un homme qui n'est pas respecté, des hommes considérés comme étant des personnes impures, des gens de mauvaise vie. Un jour, Jésus mangeait avec les publicains. La Bible dit qu'il était en train de manger avec les gens de mauvaise vie. Donc, ils étaient vus comme ça en Israël. Alléluia. Et le pharisien, quand il se présente dans la présence de Dieu, il se tape la poitrine. Il dit, je jeûne 2 fois par jour. Je donne la dîme de tous mes biens. Je ne suis pas comme certains. Et il cite même le nom de ce publicain qui se tient à mes côtés. Je suis différent de lui. Donc, je mérite de recevoir certaines choses de ta part, Seigneur. Et le pharisien, le publicain qui se tenait à distance, il fait juste une simple prière. Il demande à Dieu de lui faire trouver grâce et miséricorde. Voici l'une des mauvaises raisons qui poussent certains à jeûner. Première raison, c'est que certains jeûnent pour mériter les choses. Jeûner pour mériter certaines choses de la part de Dieu. Les jeûnes ne vous rendent pas spirituellement méritants devant Dieu par rapport aux autres. Le jeûne ne vous rendra pas plus supérieur, plus méritant devant Dieu par rapport aux autres. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Il n'y a aucun d'entre nous qui mérite les choses plus que l'autre. Alléluia. Même moi, je suis venu chercher Dieu. Même toi, tu es venu chercher Dieu. Nous sommes tous égaux dans la présence de Dieu. Dieu nous voit tous, nous regarde tous. Il nous voit tous de la même manière. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'y a personne qui peut prétendre être la voix autorisée de Dieu. C'est-à-dire que celui qui exauce, l'enfant chéri de Dieu, lui quand il demande, Dieu donne directement. Dieu ne peut pas hésiter. Alléluia. Cet homme se croyait. Il pensait que c'était à cause de ce jeûne, à cause de sacrifices qu'il pouvait faire pour Dieu, qu'il pouvait mériter les choses de la part du Seigneur. Ne commettez jamais de joindre vos mérites à côté de la grâce divine. Ça ne représente rien. Tout ce que nous avons, tout ce que nous obtenons de Dieu, nous l'obtenons par grâce. Et n'associez pas
N'associez pas vos mérites à côté de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. On ne gêne pas pour mériter les choses parce que Dieu est souverain. Il le fait grâce à qui il veut et il le fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il fait miséricorde. Chacun de nous va obtenir des choses, mais personne ne mérite certaines choses plus que les autres. Chacun va obtenir des choses en fonction de ce que Dieu avait prévu de faire avec lui en cette année, en fonction de ce que Dieu avait prévu de faire avec lui au cours de ses jeûnes. Alléluia. Donc ne commettez jamais l'erreur de joindre vos mérites à côté de la grâce divine. Le fait d'avoir certains avantages par rapport aux autres dans la vie ne dépend pas toujours de la quantité de vos jeûnes et prières. Mais quelquefois, c'est une question de destinée. Alléluia. Je reprends, c'est que le fait d'avoir certains avantages dans la vie ne dépendra pas toujours de la quantité de vos jeûnes et de la quantité de vos prières. Encore moins de votre niveau de sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce qu'il y a des endroits dans lesquels tu n'entreras pas. Pas parce que tu jeûnes plus, pas parce que tu jeûnes moins. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu passes par là. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu passes par là. Parce que c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu ne passeras pas par là. Même si tu jeûnes plus que moi. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas. Mais moi, je peux obtenir cela. Même si je jeûne plus que toi. Il y a des choses que je n'obtiendrai pas. Mais que toi, tu peux obtenir. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Il y a de ces choses que Dieu répartit dans sa grâce et dans sa souveraineté. Sa souveraineté a décidé que lorsqu'il était en train de distribuer les talents, il en donne au premier 5, à un autre il lui donne 2 talents et à un autre il lui donne un seul talent. Mais c'est le même Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut décider de te donner 5. Il y a des choses que tu n'auras pas même si tu forces. Évite de te casser la tête sur certaines choses. Parce qu'il y a des choses que tu n'obtiendras pas. On voit dans la Bible un homme qui s'appelle David, qui obtient le trône après des années. Il a fallu qu'il combatte pour maintenir son trône. Tout le temps qu'il a passé dans le trône, il fallait qu'il combatte pour stabiliser son trône. Mais on voit un autre qui vient juste après, qui s'appelle Samson, qui ne combat pas, qui stabilise le trône sans qu'il n'y ait de guerre. Il y a des choses que tu obtiendras que les autres vont obtenir parce qu'ils se sont cassés la tête. Les autres ne vont pas se casser la tête pour obtenir les mêmes choses. Alléluia. Alléluia. Ne te trompe pas dans la vie, nous ne sommes pas tous appelés à vivre les mêmes choses. Nous ne sommes pas tous appelés à vivre les mêmes avantages, même quand on prie le même Dieu. Nous ne vivrons pas les mêmes avantages. Il y a certains qui auront plus dans un domaine, qui auront moins dans d'autres domaines. Il y a d'autres qui auront aussi moins dans d'autres domaines et qui auront plus dans d'autres domaines. Mais c'est le même Dieu qui répartit. Donc, ne jeûne pas pour mériter les choses. Ne jeûne pas pour mériter les choses. Dieu répartit les choses selon sa souveraineté et dans sa grâce. Deuxième raison, deuxième mauvaise raison qui pousse certains à jeûner, je l'ai tiré de Matthieu chapitre 6, le verset 14 au verset 18. Matthieu chapitre 6, le verset 14 au verset 18. La Bible déclare ce qui suit. Le verset 16 plutôt. Excusez-moi, jusqu'au verset 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Il te récompensera publiquement. Il y a certaines personnes qui jeûnent juste pour attirer de la reconnaissance des hommes. Alléluia. Ils jeûnent juste pour attirer, comment on appelle, attirer l'attention des hommes. Ils jeûnent pour être vus des hommes. Jésus dit, il ne faut pas jeûner pour être vu des hommes. Alléluia. Il dit, il faut jeûner pour ne pas gêner pour être vu des hommes.
Il y a des gens qui jeûnent pour obtenir des éloges et de l'admiration de la part des autres. Ah, nous sommes en train de jeûner. Tout qu'on a omba. Hein? Tout qu'on a funga. Alléluia. Et puis ça fait quoi? Ces derniers temps, nous sommes vraiment dans les prières là. Les profondeurs là. Là maintenant, il veut prouver aux gens que lui, il prie beaucoup. Il veut prouver aux gens que lui, il jeûne beaucoup. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui... Une histoire qu'on nous a relatée. Il y a quelqu'un qui dit que moi, je ne vais plus prier. Il parle, il dit, toi, tu connais les prières que nous avons emmagasinées. Donc, les prières des années que nous avons déjà emmagasinées. Toi, tu connais ça. Donc, ce sont les prières là qui comptent en ces temps-ci. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Alléluia. Jeûner dans le but de montrer aux hommes que nous sommes en train de jeûner, c'est une attitude qui va à l'encontre du jeûne, parce que le jeûne est en premier lieu et tout d'abord un acte privé entre l'individu qui jeûne et les dieux qu'il est venu chercher. Alléluia. Il ne faut pas jeûner pour montrer aux hommes. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que vous êtes en train de jeûner. Vous n'êtes pas obligé de faire savoir à tout le monde que vous êtes en train de jeûner. Si quelqu'un ne te demande pas, ne lui dis rien. Mais du moins pour les personnes qui habitent une maison où tu sais que voilà, toi tu dépends de la maison. Bon, fais savoir que ces derniers temps, toi tu n'es pas en train de manger. Alléluia. Alléluia. Il est important de faire savoir que vous êtes en train de jeûner à la maison pour qu'on ne te distrait pas. Pour que l'on sache que tu es à la montagne, tu es concentré. Mais si cela n'est pas le cas, ne faites savoir à personne que vous êtes en train de vous concentrer dans la présence de Dieu. Amen, amen. N'ayez jamais jeûné pour être vu des hommes. N'ayez jamais jeûné pour obtenir de la reconnaissance des hommes, pour chercher l'attention des hommes. Ça ne sert à rien. La Bible dit que c'est le Dieu qui voit dans le lieu secret et c'est celui-là qui récompensera. Il dit quand tu fais ton aumône, que la main gauche, que la main droite ne sache pas ce que fait la main, que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Dieu qui est là, celui qui voit dans le lieu secret, celui qui te récompensera. Et pour le jeûne, dans le même chapitre, il dit encore, quand tu jeûnes, ne le fais pas savoir à quelqu'un. Mais ton Dieu qui voit dans le lieu secret, c'est celui qui te récompensera publiquement. Pour ces trois choses, il dit ton Père qui voit dans le lieu secret, c'est celui qui te récompensera. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que nous sommes en train de jeûner, il y a un Dieu qui voit les sacrifices que nous sommes en train de payer. Il y a un Dieu qui voit le sacrifice que nous sommes. Il y a un Dieu qui voit les temps. Toi, tu as abandonné la viande. Il y a un Dieu qui voit ça. Alléluia. Il y a un Dieu qui voit ça. Et je prie que Dieu te récompense au cours de ce jeûne au nom de Jésus. Oh, je disais, je prie que Dieu te fasse grâce au cours de ce jeûne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième raison pour laquelle nous ne devons pas jeûner. Troisième mauvaise raison pour laquelle nous ne devons pas jeûner. C'est que nous ne devons pas jeûner pour téléguider la main de Dieu. C'est-à-dire pour manipuler la main de Dieu, encore téléguider. Alléluia. Il y a certaines personnes qui jeûnent dans l'espoir de forcer Dieu à répondre à leurs prières. Alléluia. Ils sont en train de jeûner dans le but de forcer la main de Dieu. Je jeûne pour que Dieu agisse. Oui, tout le monde est venu pour que Dieu agisse. Mais ça ne doit pas être ta motivation d'abord. Alléluia. Le jeûne ne doit pas être vu comme un moyen de négocier avec Dieu et lui imposer des conditions. Prie et laisse à Dieu faire ce qu'il veut faire. Alléluia. N'impose à Dieu aucune condition. C'est ce texte que nous avons lu qui parle de cet homme qui était pharisien. Qui imposait à Dieu des conditions. C'est-à-dire, moi je jeûne, moi je fais ceci, donc je mérite les choses. On ne jeûne pas pour manipuler Dieu. Donc Dieu, tu es obligé de m'exaucer parce que je jeûne. Alléluia. Est-ce que je peux dire une vérité à quelqu'un?
Il y a des gens qui, au cours de ce programme, ils vont voir leur requête être en train d'exaucer pendant ce programme. Il y a des gens qui, jusqu'à ce qu'on va finir les jeûnes, aucune de tes requêtes ne sera exaucée, mais tu vivras le Dieu que tu as cherché juste après ton jeûne. C'est le même Dieu. Oh, j'ai dit c'est le même Dieu. J'ai dit c'est le même Dieu. Alléluia. Dieu peut te donner maintenant, ici, tout comme il peut te donner après les jeûnes. Il peut te donner pendant, tout comme il peut te donner après. Alors ne jeûne pas pour conditionner la main de Dieu à te donner les choses que tu exiges recevoir seulement maintenant. Dieu fonctionne bizarrement. Alléluia. Je peux venir ici à l'église, je suis en train de marcher. Je peux venir ici à l'église. Peut-être que le frère qui dort à l'église, il est derrière. S'il entend ma voix, il viendra rapidement. Il va courir. C'est le pasteur. Parce que j'ai frappé fort. Et il sait que c'est le pasteur. Si c'est peut-être toi, il va marcher. Or, la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, demandez, on vous fera quoi? Cherchez, on fera quoi? Frapper, on fera quoi? Maintenant, quand tu frappes, tu te rends compte qu'on n'ouvre pas. Peut-être que Dieu est en train de marcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas vers toi. J'ai dit peut-être que au cours de ces jeûnes, Dieu peut venir en marchant, mais il peut venir aussi en courant. Mais le plus important, c'est qu'il vienne quand même vers moi. J'ai dit le plus important, ce n'est pas à quel rythme il est en train de venir vers moi. Le plus important, c'est qu'il vienne vers moi. S'il a déjà entendu ma voix, c'est qu'il viendra. Oh, j'ai dit si tu as déjà entendu ma voix, c'est qu'il viendra. Oh, je dis si Dieu a déjà entendu la voix de quelqu'un, c'est qu'il viendra. Que ce soit en marchant, que ce soit en courant, il viendra vers moi et j'obtiendrai ce qu'il tient dans sa main. Alléluia. J'obtiendrai ce que Dieu tient dans sa main. Le collier qu'il m'a apporté, je l'obtiendrai. Il m'ouvrira la porte et j'entrerai. J'accéderai dans ce mariage-là. J'accéderai dans ce travail-là. J'accéderai dans cette percée-là. Il ouvrira la porte et j'accéderai au nom de Jésus. On ne jeûne pas pour téléguider ou manipuler Dieu. Dieu, il le fait ce qu'il veut, comme il le veut et quand il le veut. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, ton Dieu va le faire. Ton Dieu peut le faire. Ton Dieu sait quand le faire et il le sait aussi comment le faire. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est qu'il le fera. Alléluia. Oh, j'ai dit il le fera. J'ai dit à quelqu'un il le fera. Hébreux chapitre 10, le verset 23, l'un de mes textes que j'affectionne beaucoup. La Bible déclare ce qui suit. Retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a un autre texte de la Bible qui dit, celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Alléluia. J'ai dit, celui qui t'a attiré dans ces jeûnes, il est fidèle et celui qui le fera. Alléluia. Ce n'est pas la main d'un homme qui va provoquer les choses dans ta vie. C'est la main de Dieu qui va provoquer. Mais laisse la main de Dieu faire ce qu'il veut faire et au moment où il veut le faire. Alléluia. Quatrième mauvaise raison pour laquelle certaines personnes jeûnent. Ça, je parle de la nouvelle alliance parce que dans l'ancienne alliance, ça se faisait. Dans l'ancienne alliance, on pouvait publier un jeûne pour demander pardon à Dieu, pour obtenir miséricorde. Mais dans la nouvelle alliance, on ne jeûne pas pour être pardonné. Il y a des gens, quand il vient confesser, et puis il a l'impression qu'il a une sorte de culpabilité, il se dit je dois jeûner. Dès l'instant où tu as confessé là, Dieu a pardonné. Alléluia. J'ai dit Dieu, dès l'instant où c'est l'homme qui garde rancune. C'est l'homme qui a encore le souvenir. La Bible dit Dieu ne se souvient pas de nos péchés. Il les efface de sa mémoire. Parce que le sang a la capacité d'effacer tous les mauvais actes que tu as fait dans la mémoire de Dieu. Quand il te regarde plus par rapport à ce que tu avais fait hier. C'est ça Dieu. C'est l'homme qui garde les mauvais souvenirs. C'est l'homme qui garde la rancœur. Mais Dieu ne garde pas la rancœur. Ainsi, on ne jeûne pas dans la nouvelle alliance
pour être pardonné. Si tu vas faire quelqu'un qui te dit non, il faut jeûner, dis-lui tu mens. Alléluia. Il n'y a aucun verset de la Bible qui prouve qu'on jeûne. 1 Jean, des chapitres 1er, le verset 9 est en train de parler de cela. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle. Est-ce qu'il a dit si nous jeûnons? Il a dit quoi? Si nous quand? Et celui qui parle ici, c'est l'apôtre Jean. Un apôtre qui a vécu à côté de Jésus. Parmi les apôtres qui ont traité des grands sujets doctrinaux. Quand il y avait des confusions, quand il y avait des complications, quand il y avait des problèmes autour de la doctrine, même l'apôtre Paul, il rentrait à Jérusalem pour écouter les anciens. Parce que c'est eux qui devraient décider sur certains sujets. Et lui, il dit ici que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Et ici, il est en train de parler aux nouveaux convertis de la foi. Parce que l'épître de 1 Jean, c'est une épître qui parle à ceux qui viennent nouvellement de se convertir. C'est comme ça que très souvent, il reprend trop cette phrase dans cette épître. Petits enfants, petits enfants, petits enfants. Ce que nous avons appris dès le commencement. Quand vous lisez l'épître de 1 Jean, vous vous rendez compte qu'il reprend ça. Alléluia. On ne jeûne pas. La confession dans la prière suffit. Et il faut croire au pardon de Dieu. Alléluia. Votre jeûne n'ajoute rien au travail que Christ a accompli, a fait à la croix de Golgotha. Alléluia. Christ, il dit tout est accompli. Donc il n'y a rien à enlever. Et il n'y a rien à ajouter dans ce qu'il a déjà fait il y a de cela 2000 ans. Ce que j'aime avec la croix, c'est que la puissance de la croix opère jusqu'à aujourd'hui. La puissance de la croix est toujours d'actualité. C'est-à-dire le pardon de Dieu est toujours d'actualité. Même au temps de Paul, c'était d'actualité. Au temps d'Aïdi Nabala, c'était d'actualité. Au temps de... C'était d'actualité. Même en ton temps là, la croix a toujours un impact. Alléluia. Les jeunes ne peuvent pas acheter le pardon de Dieu qui nous a déjà été accordé. Ton jeune ne peut pas acheter le pardon de Dieu. Jésus-Christ nous a déjà pardonné. Quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le mal que tu as déjà fait, ne jeûne pas pour être pardonné, parce que Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, c'est par grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient ni de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres, c'est par grâce. Alléluia. Mais au moyen de la foi, crois au pardon de Dieu. Quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans le péché, quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans cette mauvaise île, crois au pardon de Dieu et cela suffit. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un qui se culpabilise. Peut-être même tu as commis ces péchés-là hier. Peut-être tu l'as encore fait aujourd'hui pendant le jeûne. Si tu demandes pardon alors que je suis en train de prêcher, le pardon de Dieu t'est accordé. Alléluia. 5e raison, mauvaise raison pour laquelle certains jeûnent. Ils jeûnent pour faire souffrir le corps. Et ils pensaient, comme mon corps est en train de souffrir comme ça, donc 2025, ça sera grave. Rien de tout ça. Toi, tu connais la souffrance que Jésus endurait à la croix. Tu compares ça à la souffrance de la faim. La faim peut te garder encore en vie pendant 7 jours. Mais le fouet que Jésus a reçu, ça ne pouvait même pas le garder en vie. Alléluia. Il a rendu l'âme à l'espace de quelques heures. Donc ta faim là, d'ailleurs tu manges le matin les fruits. Les jeûnes, on ne jeûne pas pour faire souffrir le corps. Non, je suis en train de mortifier mon corps. Ne tue pas le corps. Alléluia. Ici, j'aimerais parler aux gens. On doit être ouvert. Alléluia. Oh non, parce que le pasteur avait dit, on doit être ouvert. Frère, si tu sens que tu veux mourir, arrête. Alléluia. Alléluia. Si tu sens vraiment que toi, tu as des problèmes de stomac, ça ne va pas. Mange.
Amen. Hein? Amen. Hein? Je parle qu'à ceux qui n'ont pas la possibilité d'être. Tu sens vraiment que tu veux mourir. Arrête pour ces jours-là. Amen, amen. On a perdu une sœur, je crois que c'était en 2017. Elle était sous cure, elle a jeûné. Elle est décédée, elle est partie. L'église a failli avoir des problèmes. Ne nous cherchez pas de problèmes. Alléluia. Je ne sais pas par où je vais fuir. Papa grâce. On va prendre la route des Kaoroma. Alléluia. Oh non, c'était le pasteur qui avait dit, surtout les ouvriers. Non, le pasteur avait dit, les ouvriers, n'arrêtez pas. Et vous montrez même le message dans le groupe que le pasteur avait. D'ailleurs, il avait fait un audio. Arrête. Alléluia. Alléluia. Donc on ne gêne pas. L'apôtre Paul dit, il dit, je traite durement mon corps. Traiter durement son corps là, il ne veut pas dire faire souffrir le corps. Il veut dire entraîner son corps par la discipline. C'est ça ce que ça veut dire. Les jeûnes est une discipline spirituelle. Mais ce n'est pas une façon de faire souffrir le corps, une façon de mortifier le corps. Ça fait partie des disciplines spirituelles. Alléluia. Alléluia. Donc ne jeûne pas pour faire souffrir le corps, en pensant que Dieu exauce ta souffrance, en pensant que Dieu exauce l'estomac vide. Dieu n'exauce pas l'estomac vide. C'est comme ça qu'on a défini le jeûne en disant que le jeûne était une sorte d'abstinence ou de privation temporaire, n'est-ce pas? Mais cette privation-là, une privation temporaire des choses nécessaires ou utiles, mais la Bible, nous avons dit que cela est accompagné de quoi? De la prière. Donc si tu n'associes pas la prière à ton jeûne, tu as fait une grève de faim. Alléluia. Non, moi je souffre. J'aime ce que mon pasteur nous dit toujours. Il faudrait toujours avoir au moins au cours de ce programme un jour où tu ne bois pas de l'eau, tu ne manges pas, tu dors jusqu'à demain. Il dit ça augmente la puissance. Alléluia. Alléluia. Mais si toi tu ne sauras pas, laisse. Ne fais pas. Amen. Hein? Sixième raison, jeûner que quand on a des problèmes. Ça, ce sont les mauvaises motivations qui poussent certains à jeûner. On jeûne parce qu'on a des problèmes. J'ai dit que le jeûne, quelquefois nous jeûnons pour résoudre certaines crises que nous rencontrons dans la vie. Alléluia. Parce que lorsque les temps deviennent difficiles, il faut recourir à Dieu. Mais on ne jeûne pas que lorsqu'on a des problèmes. Alléluia. On ne jeûne pas que lorsqu'on a des problèmes. Il ne faut pas toujours jeûner quand on a des problèmes, mais pour obéir au Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez dans le Nouveau Testament, la motivation qui a conduit Christ à jeûner dans le désert, ce n'était pas parce qu'il avait des problèmes. La Bible dit qu'il le fit conduit par l'Esprit où? Dans le désert pour être tenté. Il y a des gens qui disent que non, Dieu ne tente personne. Comment le Saint-Esprit l'a conduit pour être tenté? La version qui se rapproche de l'original, on dit on l'a conduit dans le désert pour faire quelques exercices spirituels. Alléluia. C'est Satan qui est venu le tenter. C'est comme ça que je dis toujours, les Français de 1910 de Louis II là, ce n'est pas le français dont il faudrait en tenir compte. Amen. Notre jeûne doit être poussé par l'esprit et non par des problèmes. Poussé par l'esprit. Ce programme de prière, nous l'avons instauré parce que notre père, l'apôtre Marcelo, a été poussé par l'esprit. Il avait commencé ça seul et ensuite il a compris qu'il fallait qu'il associe l'église dans ce programme. Et ça fait plusieurs années que ce programme d'Alpha est en train de bénir le monde entier, est en train de bénir l'église corps du Christ. Le jeûne est d'abord une recherche spirituelle. Le jeûne est d'abord un acte d'humilité. Le jeûne est d'abord un acte d'adoration et non un moyen d'obtenir des solutions à ses problèmes. Le jeûne n'est pas d'abord un moyen d'obtenir des solutions à ses problèmes. C'est d'abord un acte d'humilité. La seule chose qui doit te motiver à jeûner, c'est la recherche de Dieu. Alléluia. Nous sommes poussés par l'esprit. Le jeûne est d'abord
un acte qui nous pousse à une recherche spirituelle. Nous sommes d'abord venus chercher Dieu, pas ce qu'il donne. Nous sommes d'abord venus le chercher lui. Alléluia. C'est comme si tu entres dans le magasin du bijoutier. Il te présente les bijoux. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, moi je veux tel bijou. Moi je veux les bijoutiers. Alléluia. Parce que si j'ai les bijoutiers, tous les bijoux seront à moi. Moi je ne veux pas celui qui donne. Je ne veux pas l'argent. Je veux celui qui donne l'argent. Je ne cherche pas ce qu'il y a dans la main de Dieu. Je cherche d'abord à le voir lui. Vous savez, quand les enfants viennent demander l'argent, c'est qu'ils font. Ils toquent à la porte. Papa, j'ai besoin de tel. Papa n'ouvre même pas la porte. Il fait seulement ça. Et il est parti. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que Dieu donne. C'est ce que papa donne. Alléluia. Ne sois pas ce type de chrétien qui entre dans le jeûne. Il dit, dès que j'ai l'exaucement à ma prière, je pars. Voilà l'une des stratégies maintenant que le diable met en place. C'est lorsque Satan constate que la seule chose qui te maintient à l'église, c'est le travail. La seule chose qui te maintient à l'église, c'est le matériel. Il trouvera le moyen de te donner le travail que tu cherches. Il trouvera le moyen de te donner le matériel que tu cherches pour que tu deviennes absent de la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il y a des gens, après avoir obtenu ce qu'ils cherchaient, tout il a moussi Azaza. Amen. Ça dit il a fui. Amen, amen. Il ne vient plus à l'église. Il y a certains même les jours de dimanche, c'est maintenant devenu le jour de sport. Ces derniers temps, nous n'avons pas le temps. Les sports et puis maintenant le jour de la mutualité. Alléluia. Est-ce que je suis contre ça? C'est important. Amen. Septième raison, parmi les mauvaises raisons qui poussent certains à jeûner, c'est jeûner pour perdre du poids. Jeûner. Oh, pourquoi tout le monde regarde Roméo? Amen. Jeûner pour perdre du poids. Il est vrai que le jeûne a des bienfaits, peut avoir des retombées sur notre santé, mais retenez que perdre du poids n'est pas l'objectif premier du jeûne. Alléluia. Perdre du poids n'est pas l'objectif premier du jeûne. Si l'objectif est de perdre le poids, si l'objectif est de purifier son corps, c'est-à-dire que le jeûne perd tout son sens. Alléluia. Le jeûne perd tout son sens lorsque l'objectif devient autre que celui de chercher la face de Dieu. Autre que celui de se rapprocher de Dieu. Le jeûne est en train de se rapprocher de Dieu. Alléluia. Le jeûne est en train de te déconnecter de la chair, te faire perdre la sensibilité de la chair, diminuer la sensibilité de la chair et augmenter la sensibilité de ton esprit. De sorte que ton esprit soit capable maintenant à se rapprocher de Dieu. De sorte que ton esprit soit capable d'écouter la voix de Dieu. Si l'objectif est de perdre du poids ou de purifier son corps, sans l'intention de se rapprocher de Dieu, cela devient une pratique détournée. Je passe à l'avant-dernier point. Pourquoi certaines personnes jeûnent avec de mauvaises motivations? Parmi les mauvaises motivations, c'est que certains jeûnent pour manipuler une situation en leur faveur. Il est en train de jeûner, mais dans le but de manipuler une situation en sa faveur. Je voudrais vraiment que nous lisions ce texte-là. Il y a quelqu'un qui a jeûné, mais dans le but de faire du mal à quelqu'un. Il y a des gens qui jeûnent comme ça. 1 Roi chapitre 21. Nous commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne de Jezreel, à côté du palais d'Akab. Akab, c'était le roi de Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure
où cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste, irrité à cause de cette parole qu'il lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, il détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, la petite sœur de Satan. Sa femme vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il répondit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui répondit, est-ce bien maintenant que tu exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Voici de quelle manière elle a donné à son mari la vigne de Naboth. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres. Elle scella le sceau du sceau d'Akab. Elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient à Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-les dehors, lapidez-le et qu'il meure. C'est ce qui a été fait. Donc un jeûne a été publié, mais pour mettre à mort quelqu'un. Alléluia. Donc Jézabel utilise un moyen pour manipuler les choses en sa faveur, en faveur de son mari. Il manipule les choses dans le but d'obtenir gain de cause et pour satisfaire à ses intérêts égoïstes. L'avant-dernière chose, les mauvaises raisons, jeûner pour répondre à une obligation religieuse. C'est ce que je disais tantôt, c'est qu'il y a certaines personnes qui jeûnent sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Ils jeûnent. Et pourquoi tu jeûnes? L'église en a dit on jeûne. Alléluia. Ils jeûnent sans comprendre la dimension spirituelle du jeûne. Jeûner doit venir d'un cœur sincère et d'une volonté de se rapprocher de Dieu et non d'une obligation. Si tu le fais par obligation, répands-toi. Alléluia. Ah, si je ne le fais pas, le pasteur va parler. Si je ne le fais pas, le disciplinaire va me suivre. Papa, ne le suis pas. Ne leur suis pas. Hein? Laisse-le. Amen. Hein? C'est comme ça qu'il y a des gens. Ça, ce sont des questions que nous recevons chaque année. Est-ce que le cacao fait partie aussi des légumes? Tout le temps que tu as mangé le cacao là, c'était les légumes. Il y a notre pasteur du Canada qui nous a écrit ce matin, parce qu'il nous avait déjà prévenu que ce sont les genres de questions que les pasteurs reçoivent. Et il nous envoie à 2h du matin un fidèle qui dit, papa, est-ce qu'on peut aussi manger la mayonnaise? Alléluia. On a dit légumes. Depuis quand mayonnaise est devenu légume? Vous voyez les gens qui vivent... Alléluia. Et enfin, parmi les mauvaises raisons, c'est jeûner pour fuir ou échapper aux problèmes de la vie. Certains se tournent au jeûne parce qu'ils trouvent dans le jeûne le moyen de fuir ou échapper de la... Ils trouvent dans le jeûne le moyen d'échapper aux problèmes de leur vie. Dis à ton voisin, après avoir jeûné, tu dois affronter les problèmes de ta vie. Alléluia. Mais je crois que tu ne les affronteras pas seul, tu les affronteras avec Dieu. Alléluia. Donc ne fuis pas les problèmes de la vie dans les jeûnes. Après les jeûnes affrontent les problèmes de la vie. J'aime une histoire avec Élie. C'est que Élie, pendant qu'il était en train de prier pour que la pluie tombe, la Bible dit qu'il priait, mais il regardait aussi du côté de la mer. Quand tu finis de prier, va travailler. Quand tu finis de prier, va bosser. Prie, mais regarde aussi du côté de la mer. Alléluia. Je dis prie, mais regarde aussi du côté de la... Peut-être qu'il y a une ouverture qui va se passer là-bas. Toi, tu es en train de prier. Tu passes à côté. On est en train d'engager là. Prie, mais regarde aussi. Tu ne sais pas. Peut-être qu'on est en train d'engager là-bas. Je vais déposer le CV.
prié, mais regardait aussi du côté de la mer. Parce qu'il savait que la pluie viendra du côté de la mer. Alléluia. Le jeûne est tout d'abord un acte spirituel et non une fuite des réalités de la vie quotidienne. Les jeunes doivent avant tout être motivés par le désir sincère de se rapprocher de Dieu et de croître spirituellement. Alléluia. Donc parmi les motivations, les choses qui doivent te motiver à jeûner, c'est le but de te rapprocher de Dieu, de croître spirituellement et de renforcer ta relation avec le Seigneur. Après ces jeûnes, je prie que Dieu te donne ce que tu cherchais. Après ces jeûnes, je prie que Dieu te donne le mariage que tu cherchais, le travail que tu cherchais, la promotion que tu cherchais, que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Mais je prie qu'après ces jeûnes, que tu restes en parfaite relation et en parfaite communion avec le Seigneur. Jésus-Christ entre dans son jeûne, la Bible déclare qu'il fut conduit par l'Esprit et il était revêtu. Quand il est sorti du désert, il n'a pas perdu cette communion parce que la Bible dit qu'il était revêtu. Il a été poussé par l'Esprit, il est sorti avec l'Esprit, il a exercé les ministères avec celui qui l'avait poussé au jeûne. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sortes de ce jeûne, mais avec une communion spirituelle qui est raffermie davantage. Je prie que tu sortes de ce programme de jeûne et prière avec une relation stable. Je prie que tu sortes de ce programme de jeûne et prière tout en étant rapproché du Dieu que tu es venu chercher, que tu te rapproches davantage de lui et que tu le connaisses encore davantage, que tu saches ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. S'il dit va à gauche, tu vas à gauche parce que tu es devenu spirituellement sensible à la voix de l'Esprit qui te parle. Plus tu es en train de te rapprocher de ce Dieu-là, plus que ta vie change. Qu'elle change spirituellement, qu'elle change matériellement, qu'elle change financièrement, qu'elle change socialement. Mais je prie que Dieu change tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Tiens-toi debout. Alors qu'on nous place le panier, tu t'approches avec dans cette attitude de prière. Que Dieu vous bénisse, c'est bon. Montez, montez, montez. Que Dieu vous bénisse. Prie Dieu alors que nous sommes en train de nous approcher en même temps avec nos enfants. Dis à Dieu, je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de toi. Cabo, Cabo, que ta nuée descende sur moi. Que ta nuée descende sur moi. Cabo, 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 Cabo. Voici le communiqué que nous avons à passer avant que nous puissions prier pour ces offrandes. Il y a baptême. Reprenez vos places. Il y a enseignement de baptême.